Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce traditionnel live. Nous sommes vendredi 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine. Alors j'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les Catherinettes. Nous sommes en direct, en live, sans filet. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre sur ces lives, des dizaines de milliers chaque semaine. Et je vous en remercie à chaque fois, mais je ne le ferai jamais assez, puisque vous contribuez à diffuser, à faire connaître les idées que nous portons, et votre contribution est extrêmement précieuse. Voilà, les amis, pour cette brève introduction. Alors, bonjour Eugène. Vous avez sans doute regardé, pour certains d'entre vous, le débat de la primaire de l'entre-deux tours de la droite. Alors on s'attendait à un pugilat. Bonjour Marie-Claude, bonjour Henri. On s'attendait à un pugilat, ce pugilat n'a pas eu lieu, et bon, quelque part c'est tant mieux, ça a agrandi la démocratie. Je voudrais faire part avec vous de petites formules qui m'ont contrarié de la part de François Fillon comme de Alain Juppé, et puis surtout vous faire part des thèmes qui ont été les grands absents de ce débat qui, en effet, chez Henri, est un débat qui était fade. Alors bon, sans vouloir sombrer dans la facilité, ce débat a fait apparaître au grand jour que finalement les deux personnes qui étaient sur le plateau sont des personnes qui sont dans le paysage politique français depuis 1981. Bon, donc il y avait quand même un petit côté... Et au-delà du respect que je peux avoir pour l'un et pour l'autre, il y avait quand même un petit côté poussiéreux. 1981, c'était il y a 35 ans, les amis. Et l'idée de voir toujours les mêmes depuis 35 ans, quand bien même ils renouvelleraient leurs idées, quand bien même ils auraient eu des révélations, ce qui est manifestement le cas de François Fillon, bon, c'est en soi pas satisfaisant. Eugène, en effet, l'Union européenne, j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Alors, petite phrase de François Fillon. Alors, vous le savez, hein, j'ai voté pour François Fillon au premier tour de la primaire parce que j'apprécie le sentiment de poigne et de vouloir renverser la table qu'il véhicule, l'idée de casser la baraque, pour employer son expression. Mais il y a eu une formule qui m'a fait douter de cette volonté réelle de casser la baraque. Il est allé sur un sujet compliqué, c'est le sujet des remboursements de soins. En disant qu'il allait que seules les affections graves et de longue durée allaient être prises en charge par la sécurité sociale. Pourquoi pas? On peut en discuter sur le fond. Mais à ce moment-là, j'ai senti François Fillon un petit peu en porte-à-faux, et il a répondu par la formule que je déteste, qui est la formule fourre-tout des dirigeants politiques quand ils ont envie de se défausser de leurs responsabilités, c'est « nous en discuterons avec les partenaires sociaux ». Et j'ai un problème avec cette formule. Nous sommes en train d'élire un futur président de la République, sur la base d'un programme à qui nous allons donner un mandat. Par nature, ce président de la République aura une légitimité pour agir, alors que les partenaires sociaux, que je sache, ne représentent pas la nation française, loin de là. Et donc ça m'a vraiment contrarié de voir François Fillon, sur ce sujet-là, se défausser en s'en remettant à une discussion avec les partenaires sociaux. Ça fait 20 ans qu'on entend ça, et ça fait 20 ans que les discussions avec les partenaires sociaux ne servent à rien, puisqu'encore une fois, ces partenaires sociaux ne représentent personne. Là, on est sur un signal faible. Vous allez me dire, oui, c'est un petit détail, mais non, ce n'est pas un petit détail, c'est ce que j'appelle un signal faible. Alors, autre chose, dans cette volonté, alors là, je vais passer du côté de Alain Juppé. Toujours dans cette volonté on n'a pas eu de courage ces 30 dernières années, mais on a une révélation, cette fois-ci on va avoir du courage. Délai de carence. Bon, délai de carence, vous savez, c'est quand vous avez un arrêt maladie, c'est les jours pendant lesquels vous n'êtes pas payé. Aussi bien François Fillon que Alain Juppé parlaient de l'alignement des régimes de fonctionnaires sur les régimes privés. Sauf que Alain Juppé propose de porter le délai de carence à 2 jours. Alors que je rappelle que dans le privé, il y a 3 jours. Eh bien, si on veut casser la baraque et si on veut tout remettre à plat, partir sur un compromis déjà tel que celui-ci,
qui consiste à ne pas être sur un alignement. Alors là aussi, un délai de carence, ça ne fait pas une politique. Bon. Donc c'est un signal faible. Mais le courage politique aurait été de dire, puisque nous parlons d'alignement, ben on va être sur un délai de carence de 3 jours pour tout le monde. Mais non, non, on n'en est pas là. Alors là où j'ai été aussi contrarié, les amis, c'est quand il s'est agi d'effectifs de police. François Fillon part du principe que les effectifs de police ont été justement réduits pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et notamment pour des raisons d'économie budgétaire. Cet argument est un argument non recevable, parce que gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper, et autant il y avait moult économies à faire dans plein de domaines, et on a vu, au vu de la dépense publique, qu'elles n'ont pas été faites, autant il était clair, net et précis, et ça fait des années que je l'écris, que le régalien, en particulier police, justice et armée, eh bien, on devait mettre des moyens supplémentaires sur la table. Il ne faut pas avoir fait de grandes écoles pour le comprendre. Et François Fillon qui s'en remet à la crise financière pour justifier ça, c'est décevant. Mais le pire de la désinvolture, on l'a chez Nicolas Sarkozy, chez Alain Juppé. Pardonnez le lapsus. Alain Juppé qui a dit la phrase suivante. Je vais vous la lire, parce que je l'ai notée. En matière d'effectifs de police. Nous avons fait des erreurs, il faut les rectifier. Alors ça, les amis, c'est le genre de phrase qui m'horripile au plus haut point. C'est une désinvolture. Nous avons fait des erreurs. Voilà. Bon, mais non, mais messieurs, quand on vous met aux responsabilités, vous agissez, et si vous faites des erreurs, bah, vous vous en allez. Et l'idée qui consiste à dire avec une désinvolture, nous avons fait des erreurs, qui sont quand même des erreurs, qui sont structurantes pour l'organisation de notre contrat social. Nous avons fait des erreurs, et ensuite il faut, le fameux yaka faucon, il faut les rectifier. Et en gros, il s'apprête à, bonjour cher Guillaume, il s'apprête et il nous dit qu'il va faire le contraire de ce qu'il a fait lui-même, Alain Juppé, quand il était dans le gouvernement auquel il a participé. Je rappelle que Alain Juppé a été ministre de la Défense. Bon. Cette phrase extrêmement désinvolte, je la répète tellement je n'en reviens pas. Nous avons fait des erreurs, il faut les rectifier. Moi, je ne l'accepte pas. Le principe de responsabilité en politique, voyez-vous, chers amis, c'est d'assumer ses erreurs. Et puisque la politique, et c'est le fameux sujet sur lequel nous revenons très souvent, bonjour Jean-Luc, puisque la politique ne doit pas être un métier, eh bien, quand vous faites des erreurs et quand vous êtes sanctionné, ben, vous vous en allez. Alors, dernière question à François, à Alain Juppé. De quoi avez-vous été le plus fier, monsieur Juppé, pendant cette campagne? Réponse d'Alain Juppé, d'être allé à la rencontre des Français. On y revient, encore et toujours. De quoi avez-vous été le plus fier? D'être allé à la rencontre des Français. Mais franchement, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas du foutage de gueule. En gros, nous sommes face à un politique qui est dans le paysage depuis plus de 40 ans, qui admet le fait d'être complètement déconnecté de la vie. Et sa grande fierté, c'est d'avoir fait une expérience d'immersion dans la société civile. C'est absolument stupéfiant. On en a souvent parlé ces derniers jours ensemble. Cette façon que certains dirigeants politiques ont de nous considérer, nous, le peuple, enfin, la vraie vie, la vraie France, comme un zoo que l'on visite à l'aube de chaque période électorale. Tout ça est stupéfiant. Alors, en parlant de société civile, et ça on peut lui en rendre grâce, François Fillon qui s'engage non pas à ouvrir son gouvernement à gauche, ce qui n'a absolument aucun sens, tellement les logiques de partis sont mortes, mais en revanche d'ouvrir son gouvernement à la société civile, et ça c'est absolument nécessaire si nous voulons rafraîchir, et très vite, le débat public. Alors ça, voilà, je vous ai fait part de mes petites intuitions au regard de certaines phrases que